nous sommes ce matin ici pour lancer une série de formations entre le 3FPT, le Fonds de financement de la formation professionnelle et les professionnels de la boulangerie. Comme vous savez, le Sénégal, à travers le ministère en charge du commerce, a entrepris depuis 2019 la réforme du secteur de la boulangerie. Et dans cette réforme, la formation professionnelle des acteurs occupe une place importante. Parce que la boulangerie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est près de 30 000 personnes qui travaillent dans la boulangerie au Sénégal. Les professionnels parlent de 1800 boulangeries sur l'ensemble du territoire sénégalais. Ce n'est pas rien, c'est la raison pour laquelle les acteurs ont compris avec le ministère du Commerce que le maillon faible dans le développement de ce secteur, c'était la formation des acteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons initié au niveau de notre ministère, à travers le Fonds de financement de la formation professionnelle, un premier jet de formation qui va toucher 1600 jeunes Sénégalais pour un coût global d'à peu près 80 millions de francs CFA. Mais cette formation sera principalement axée sur l'hygiène et la qualité, parce que c'est une demande très forte des consommateurs et des professionnels de la boulangerie. Les 1600 jeunes boulangers qui vont être formés dans cette première cohorte viendront de toutes les régions du Sénégal. Et ces jeunes seront formés dans 2 écoles. Et je dois d'ailleurs magnifier ici que l'une des écoles, c'est le centre sectoriel sur les métiers de l'agroalimentaire, mais l'autre école, c'est une école privée, l'ISBP, qui participe à côté de l'État dans le renforcement des capacités des jeunes Sénégalais. C'est vraiment une démarche que je salue parce que cela montre que, public comme privé, nous avons tous une mission de service public. Il y a eu des critères qui ont été établis en rapport avec l'UPIC, l'UPIC et la FNBS, qui ont défini les critères en rapport avec le 3FPT. Nous, notre rôle en tant que structure de financement de la formation, c'est de donner de la qualification. Parce que la boulangerie est un métier. Malheureusement, jusqu'ici, nous l'avons pratiqué, le représentant de la FNBS l'a dit, c'est les jeunes qui sont sortis de l'école, malheureusement, qui vont fréquenter ce métier et ils sont formés dans l'État. Et l'État a quand même aujourd'hui l'ambition de renverser cette tendance que la boulangerie est un métier comme tout autre. Et que les jeunes qui viennent doivent être des jeunes formés et bien formés pour pouvoir exercer ce métier noble de boulangerie. C'est une formation de 1600 jeunes, on l'a dit, boulangers, pour un montant estimé à 80 millions. Donc c'est une phase pilote qui va se poursuivre, mais voilà, nous nous donnons cet objectif d'ici la fin de l'année pour les former dans ce sens et d'autres formations suivront, c'est-à-dire d'autres formations qui seront identifiées par le secteur, puisque ce n'est pas nous qui identifions, c'est au secteur aujourd'hui, au sous-secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, de revenir vers le 3FPT avec des formations et des besoins spécifiques. Je pense qu'aujourd'hui, tous les financements qui sont octroyés au niveau du 3FPT s'alignent sur un plan d'insertion. Il y a un parcours d'insertion. Le parcours d'insertion, c'est la base aujourd'hui de tout financement. Ce sont les instructions que nous avons de l'autorité, du ministère de tutelle, d'établir un parcours d'insertion, ce qui facilitera derrière les retombées et les résultats également positifs par rapport à cette employabilité. Je rappelle, ce programme est destiné aux ouvriers boulangers qui travaillent déjà. Donc c'est pour parfaire, pour qu'ils s'approprient les normes d'hygiène et de qualité. Au retour, vous voyez un boulanger qui investit en moyenne 30 millions dans une boulangerie, vous le confiez à quelqu'un qui n'a pas d'instruction, etc. Et donc cette formation vient à point nommé. C'est pour ça que l'ensemble des boulangeries existantes à Dakar et dans la sous-région et dans les autres régions ont adhéré à ce projet. On a déjà 1000 inscrits. Ça montre vraiment la nécessité et la pertinence de cette formation.